Bonjour à tous, c'est Anis Mayou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans le cadre de notre défi qu'on continue ensemble, Covid-19, une vidéo par jour pour aider les professionnels du conseil à remplir leur pipeline avec des opportunités qualifiées, à raccourcir le cycle de vente et à augmenter le panier moyen de leurs prestations et de leurs services. Donc voilà, aujourd'hui on continue sur ce thème de la prospection. Hier normalement on a parlé de comment prospecter efficacement sur LinkedIn. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus large. J'aimerais vous donner selon moi, selon mon humble expérience, 4 critères qui vont augmenter de 80% l'efficacité de vos efforts de prospection. Parce que voilà, je vois beaucoup de gens, notamment des commerciaux, des chefs d'entreprise, des dirigeants de TPE, des PME, des consultants, voilà, ils perdent énormément de temps dans la prospection parce que justement, il n'y a pas une stratégie claire, il n'y a pas un système qui est éprouvé. Et voilà, la pire des choses à faire, c'est d'essayer d'aller comme ça et de faire de l'improvisation. Parce que voilà, chaque fois qu'on essaye d'improviser, faut pas s'étonner que les résultats ne soient pas au rendez-vous. Okay, donc voilà, on va parler de 4 critères très importants selon moi, c'est ce qui augmente drastiquement de 80% l'efficacité de vos efforts de prospection. Okay, donc numéro 1, le premier critère qui va augmenter drastiquement l'efficacité de vos efforts de prospection, et ça c'est pas un scoop je dirais, c'est la qualité du ciblage. Okay, la qualité du ciblage. Parce que quand on fait de la prospection, on a une offre claire et on doit savoir cette offre à qui elle s'adresse aujourd'hui. Quel est le profil idéal ou le client idéal qui, si je lui mets cette offre en face des yeux et que je le fais passer par mon process de vente, c'est sûr qu'il va acheter. Donc il faut d'abord identifier quels sont le ou les profils selon l'offre que vous avez. Une offre peut s'adresser à 3-4 profils différents. Et si une offre s'adresse à 3-4 profils différents, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à ces 4 profils. Parce que ça, c'est le meilleur moyen que personne ne se reconnaisse et que personne ne soit attiré par votre offre. Il faut segmenter. C'est une stratégie de segmentation, c'est-à-dire on sait à qui on s'adresse. On sait que par exemple, il y a 4 profils. Je vous donne mon exemple. Moi, je m'adresse aux professionnels du conseil qui peuvent être des consultants, qui peuvent être des formateurs, qui peuvent être des coachs. Et j'ai remarqué qu'avec l'expérience, on ne s'adresse pas de la même manière à un coach professionnel qu'à un consultant B2B, qu'à un formateur. Et donc, je peux, dans mes campagnes de prospection, faire du micro-ciblage, c'est-à-dire je fais une campagne spécialement pour les consultants, une spécialement pour les formateurs et une spécialement pour les coachs, par exemple. Et c'est ce qui va grandement augmenter l'efficacité de vos efforts de prospection, c'est de sentir que ce message s'adresse spécifiquement à moi. Okay, donc ça c'est le premier élément, c'est la qualité du ciblage, la finesse du ciblage. Ça c'est premièrement. Ensuite, juste après avoir assuré la qualité du ciblage, la deuxième chose, quelle est la deuxième chose la plus importante une fois qu'on a bien ciblé les prospects? C'est d'attirer leur attention. Et comment on attire leur attention parmi tous les gens qui essayent de prospecter ces gens-là, qui essayent d'attirer l'attention de ces gens-là? C'est la qualité du message. La qualité du message. Qu'est-ce que je vais dire dans mes messages de prospection? La qualité de ma communication. Et comment peut-on avoir des messages qualitatifs si on ne sait pas à qui on s'adresse et si on essaye de s'adresser à tout le monde? Donc voilà, ce qui va faire que les messages vont être qualitatifs, vont être comme ce que j'appelle moi dans mon système alchimique, une alchimie qui se crée, c'est que nos prospects doivent sentir que ces messages connectent directement avec leur situation. Il faut qu'ils sentent qu'ils se sentent compris. Ça, c'est le plus important dans nos messages. Il faut vraiment qu'ils sentent que ce message est spécialement conçu pour eux. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est la qualité du message. En plus, après, le troisième critère, c'est la qualité de votre positionnement. Parce que là, c'est bien, on les a bien ciblés, on leur a envoyé un message, ils ont été intéressés. La première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est visiter notre profil LinkedIn, c'est visiter notre site internet, taper notre nom sur Google par exemple. Et ça, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte après? C'est la qualité de notre positionnement. Qu'est-ce que nous faisons? Pour quel type de client? Est-ce que nous avons des références? Quelle est la perception quand ils nous regardent? La perception, ça c'est très important, ça rentre dans le branding. Le branding, c'est pas un logo, surtout quand on fait du conseil, c'est pas un logo, c'est pas des couleurs, ça c'est peanuts au niveau du branding. Le branding, c'est la perception que notre marché cible a de nous. Est-ce que mon marché cible, quand il voit mes vidéos, quand il voit mon contenu, est-ce qu'il trouve que je suis quelqu'un de crédible qui peut les aider? Donc, autrement dit, si aujourd'hui vous n'avez pas de présence en ligne, c'est une erreur stratosphérique. Okay, donc voilà, le troisième critère, c'est la qualité du positionnement. En gros, le positionnement, c'est quoi? C'est quelle est votre proposition de valeur, en quoi vous êtes différent ou meilleur que les autres, et en gros, pourquoi ce prospect ou ce client-là devrait choisir de travailler avec vous. Au fond, c'est répondre à ces deux questions très simples. Et enfin, le dernier élément qui est plus intangible, le dernier élément dans la qualité de la prospection, c'est votre posture. Votre posture.
quel est votre style de communication? Quand vous communiquez avec le prospect, est-ce que vous montrez que vous êtes dans l'urgence, que vous voulez à tout prix vendre, ou est-ce que vous montrez que vous êtes détaché? Donc, vous voyez, ça rentre beaucoup dans l'attitude. C'est très psychologique, c'est très émotionnel. Est-ce que le prospect, quand vous discutez avec lui, il sent à tout prix que vous essayez de pousser votre truc, de pousser votre gamme? Ok? Est-ce qu'en gros, vous êtes un vendeur d'encyclopédie, comme le veut la légende dans la vente? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de bienveillant, un partenaire de confiance, qui n'est pas là juste pour vendre sa cam, mais qui est là dans l'écoute, en train de discuter, en train de bâtir une relation de confiance, voir si éventuellement il peut l'aider, donner quelques conseils déjà pour aider le prospect à prendre conscience de sa problématique, comment on pourrait peut-être l'aider, lui donner des pistes de solutions, avant même de vouloir pousser notre truc et offrir nos solutions. Ça, c'est très important, c'est ce qui permet de bâtir la confiance. Et moi, j'ai pour habitude de dire, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Pas de confiance, pas de vente. Pas de confiance, pas de vente. Alors, il y a les 3 C de la vente, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je résume très rapidement dans 4 critères qui vont augmenter de 80% l'efficacité de vos efforts de prospection. Numéro 1, la qualité du ciblage. Numéro 2, la qualité du message. Numéro 3, la qualité de votre positionnement. Et numéro 4, votre posture, votre attitude. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. J'espère que ces 4 critères vous donnent un peu de perspective et vous aideront éventuellement à améliorer votre stratégie de prospection et avoir de meilleurs résultats avec la même quantité d'efforts, voire avoir de meilleurs résultats avec moins d'efforts. C'est ce qui nous intéresse le plus en tant qu'entrepreneur à la fin de la journée. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me poser vos questions ou à répondre juste en dessous si vous connaissez ces critères et si vous les mettiez en application dans votre activité, parce que le plus important, c'est pas juste de connaître. Il y a plein de gens qui connaissent beaucoup de choses, mais quels sont les résultats? Comme me disait un de mes mentors, il y a beaucoup de gens qui disent je sais, je connais, j'ai déjà entendu ça, mais est-ce que tes résultats permettent d'authentifier que tu maîtrises ce que tu dis connaître? Très important. Donc voilà, il ne faut pas être dans ce truc d'ego qui m'a souvent limité. Oui, je connais ça, j'ai déjà vu, c'est pas la peine. C'est est-ce que je le fais au quotidien et est-ce que les résultats que j'ai sont en cohérence avec ce que je mets en application? Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires quelle est la stratégie que vous avez le plus préférée et celle que vous allez mettre en application dans votre business. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces entrepreneurs-là qui vont mettre en place une stratégie de prospection efficace et qui vont faire une différence dans la vie de leurs clients. C'était Anis Maillot, alchimiste commercial. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous ai préparé une vidéo bonus dans laquelle vous allez pouvoir découvrir comment créer votre offre irrésistible ou comment transformer votre offre actuelle en une offre irrésistible, comment obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés dans votre pipe avec votre cible et enfin numéro 3, comment transformer ces rendez-vous qualifiés en mission premium, en contrat ou en client pour votre activité de coaching, de formation, de consulting ou encore de prestation de services à partir du moment où vous vous adressez à des entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME, des PMI, des ETI ou des grands comptes. À partir du moment où vous vous adressez à des entreprises, les 3 piliers de notre système, l'effet alchimique, vont vous permettre d'obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés et de décrocher des missions premium. Vous avez une vignette qui apparaît juste ici sur la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer et être redirigé sur la page pour recevoir cette vidéo ou encore vous retrouvez les liens dans le i comme info ou encore le premier lien dans la description. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous aurez immédiatement accès à cette vidéo bonus. Et quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté.